Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo. Donc je vous ai dit sur la dernière vidéo que j'avais acheté un appareil électrique. Donc on va faire le montage de cet appareil aujourd'hui. On va parler aussi un petit peu d'autonomie parce que j'entends beaucoup de chaînes sur YouTube qui parlent d'autonomie, mais moi il y a des choses qui me surprennent sur certaines chaînes. Donc moi perso, pour être autonome, il me faut savoir tout sur ma batterie, donc son état de santé, son état de charge, les décharges et compagnie. Donc pour moi ça passe obligatoirement par des appareils électroniques. S'il n'y a pas ça, à mon sens, on ne peut pas parler d'autonomie. Ensuite, je vais vous montrer comme d'habitude le cheminement de mes câbles, par où je les fais passer pour que ce soit le plus propre possible. Donc j'ai commencé, comme vous voyez, j'ai commencé à tirer quelques câbles, mais je vais vous montrer ça en live comme d'habitude. Allez, let's go! Alors voilà, donc du coup il va falloir que j'emmène mon câble jusqu'ici là. Mon appareil il va être positionné ici. Il va passer le long, il va passer là-dessous, il va passer tout derrière. Après ça part sous le camping-car, je vais passer une goulotte. Pas une goulotte mais une protection là, vous savez, là, les gaines en dessous. Comme ça je vais en profiter pour passer mes deux câbles solaires, les enfiler sur une gaine pour que ce soit propre. Comme ça après j'y touche plus, basta. Ça va passer en dessous, ça va partir derrière le frigo, ça va remonter derrière ce meuble, ça va passer tout derrière là et voilà. Donc là j'ai démonté la petite platine, la petite unité centrale du camping-car. Et il faut que j'arrive ici. Donc ça, à la base, j'avais fait les trous. C'est vrai, vous avez dit, putain, c'est dégueulasse. Mais ça, on s'en fout, ça se verra pas parce que ici, j'ai mon boîtier qui va venir coller. Et à côté, du coup, il faut que j'enlève ce scotch-là, que j'enlève tout, que je refasse propre. Et je collerai mon e-manager. Je remettrai mon e-manager à cette place-là. Donc j'ai déjà le câble du e-manager, il arrive là. Ça, c'est le petit câble du e-manager. Voilou, hein, c'est tout. Bon après c'est vrai que c'est pas mal, du coup j'avais même pas fait gaffe, mais des fois je cherche des alimentations et en fait j'ai toutes des alimentations et tous des masques qui sont là. Donc sachant que tout ça c'est relié sur le e-manager, donc si je rajoute des appareils ça sera obligatoirement calculé dans le e-manager. Voilà. Donc du coup je vais vous présenter le nouvel appareil et je vais vous en parler vite fait à quoi il sert. Voilà, donc c'est une fois de plus du Victron. C'est un BMW 712. Alors, le BMW 712, c'est quoi? Alors, est-ce que ça fait bien une mise au point là? Non, putain, ce téléphone, je pense qu'il va falloir que je le change. Hein. Voilà, BMW 712. J'ai connu ça dans le bus à Alexis. En fait, c'est un e-manager. C'est pareil, ça a les mêmes fonctions qu'un e-manager. En fait, ils se complètent. Le e-manager et le Victron se complètent. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a le pourcentage réel de ce qui nous reste dans les batteries. Comparé au e-manager, vous avez vu, le e-manager, c'est une batterie avec des traits verts, orange et rouge, mais ça nous donne pas le pourcentage réel de ce qui reste dans la batterie. Cet appareil, lui, il le donne. Il dit, par exemple, là, à l'instant T, je vais cliquer, boum, il me dit, il me reste 90% ou 91% sur mes batteries. L'autre avantage, c'est que si vous utilisez un consommateur dans le camping-car, par exemple, j'allume mes lampes, il me dit, écoute, là, en ce moment, tu consommes 5,2 ampères. Tu peux, en sélectionnant, le transformer en watts, donc ça te consomme grosso modo, alors je vous dis une connerie, j'ai pas fait le calcul, hein, on le fera ça tout à l'heure, je vais dire des conneries, tiens, ça t'utilise 120 watts. Et il y a encore une autre fonction, si vous recliquez dessus, qui vous dit, si tu continues à utiliser ces 5 ampères ou ces 120 watts, alors 5 ampères c'est pas 120 watts, hein, on soit bien d'accord, hein, je dis des chiffres au pif, d'accord? Si tu continues d'utiliser ça comme ça, ta batterie, tu peux l'utiliser pendant 22h50 minutes. Donc c'est vraiment important.
Alors cet appareil, à la différence du eManager, le eManager on n'avait que des plus de branchés dessus. Et bien là en fait on n'aura que les moins de la batterie. Donc sur ce connecteur là on mettra ma première batterie et ma deuxième. Et ici je mettrai tout ce qui est consommateur, donc tout ce qui est retour de courant sur cette borne là. Ici on a un RJ12. Et après on a deux petits fils parce qu'il y a une petite alimentation en plus pour allumer l'appareil. Et pour allumer cet appareil là. Donc je vous ferai une démo dès que ce sera allumé. Et en attendant je vais passer les câbles. Voilà, donc j'ai raccordé les deux câbles ensemble. Donc là j'ai tout ce câble là. Donc j'ai à peu près j'ai pris 15 mètres pour être tranquille. Je vais aller défaire. Hop, on sort dehors. Je vais défaire les grilles du camping-car. La grille là, parce que là il va falloir que j'aille en dessous et que je tire les câbles. On est arrivé au bouton. Donc en fait ce qui est dur à passer c'est toute cette partie là, mais on a fait le plus dur en fait, parce que le plus dur c'est tout ici, c'est tout là et c'est l'angle là-haut parce qu'il y a un tout petit trou qui est à l'intérieur, et ça c'est la grosse merde. Donc maintenant on va se mettre comme ça, c'est bien là comme ça, tu vois hein. Alors du coup là on a ce câble là. Alors attends, j'essaie de passer sans problème. Creates our world. There is no difference between dreaming a perception and an action, and actually the waking perception. Donc ça, ce câble là, il va passer là et il va aller dans le BMW. Donc on va se garder de la marge hein, parce que ouais, ça c'est bien, ça suffit. Donc là on est bon. Maintenant, est-ce que le câble il est là? Est-ce que si je tire dessus là? Non. C'est trop serré dans la gaine là. Alors coucou, me voilà, pardon. Qu'on comprenne bien. Pour l'instant non, ça passe dans cette gaine bleue là. Le problème de cette gaine bleue c'est que quand j'avais passé dedans, j'ai mes câbles du solaire qui passent. Les deux gros câbles du premier solaire. J'ai mon RJ45 qui me servait pour mon hippie vert que je suis en train d'enlever. Et j'ai le petit fil, là on le voit pas, il est derrière, le petit fil du eManager. Le problème c'est que tout ça c'est entortillé dans la gaine et j'arrive pas à la tirer. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais le laisser. Je vais passer du coup une autre gaine. Comme ça je vais en profiter pour rentrer
ces deux fils là, du nouveau panneau solaire, je vais les mettre dans une gaine aussi. Et je vais tout passer dans cette gaine là et accrocher ça ici. Let's go! Oh, miracle, on va pouvoir fermer ça quoi. Bon, je vais montrer ça par en dessous. Nous revoilà en dessous. Donc, alors hop, je viens de passer cette gaine là. Les câbles solaires passent dedans, ce qui était que je devais faire de la dernière fois. Maintenant, je vais tout rattacher, tout l'ensemble. Voilà, je vais tout rattacher proprement sur l'autre gaine. Et ce sera fini là-dessous. Il me restera plus qu'à faire l'étanchéité à bourrer de silica le trou là pour pas que l'eau puisse rentrer. Et faire pareil l'autre côté là-bas. L'histoire bizarre. Hop, c'est droit ça. On verra après. Si c'est pas droit, on va ressortir par là. Voilà, là c'est bon. Hop. Hop. Et là, on tire pour le MT50. Le MT50. Pour le e-manager.
falloir que je débranche tous les moins pour mettre le shunt du Victron. Donc on va travailler en sécurité, on va couper les batteries. Donc je suis monté sur le toit, j'ai débranché mes panneaux solaires. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'en fait avec cet appareil c'était bien. Setup, on s'en fout, nation c'est quoi? Hop, ah zut, faut que je remette l'heure. Ouais, je m'étais trompé. Vous appuyez une fois, voilà, et là on fait couper les batteries, on valide, ça va sonner, et là ça va couper, voilà, et j'attends que tout s'éteint. Voilà, donc là je peux travailler en sécurité, j'ai plus de plus, j'ai plus de plus, donc je vais pouvoir enlever mes masses pour pouvoir installer le shunt. À de suite. C'est pour sertir, je vous garantis. Bon, j'ai pas la pince adéquate, bien évidemment, hein, vous l'avez compris. Et on fait avec le matériel qu'on a. Et après, moi, je remets un petit coup au milieu. Ça, quand j'aurai je vais acheter la pince et je vais remettre un coup après dessus. Parce que là c'est un chantier à serrer ça. Sinon, ça c'est ma batterie. Ça c'est le panneau solaire. Donc c'est le moins des panneaux solaires. Alors tout ça là, hop, c'est bon, j'ai tous les câbles. On va en mettre deux trop parce que voilà, c'est installé. Bon, je me suis fait un peu chier. Je suis désolé, j'ai mis tous les câbles là. J'ai mis la commande déportée parce qu'en fait j'ai branché, il n'y a rien qui marche. J'ai dit c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai encore foutu? Et en fait j'ai trouvé la panne. Truc tout con. D'origine, le petit câble est fourni avec un fusible. Et ben neuf, le fusible, vous le regardez. Attendez, est-ce qu'on va pouvoir faire une mise au point? Vous regardez le fusible, il est bon. Et quand on le passe au testeur, donc là, voilà, donc là c'est passant. Et maintenant si je fais ça, voilà, il se passe rien. Le fusible est claqué, sa mère. Putain. Bon, c'est le bordel. C'est le bordel, mais voilà. Donc d'origine, voilà, fusible pété. Et j'avais mon
Mon écran, du coup, j'ai pris le câble d'origine parce que je me suis dit, putain, le câble que j'ai acheté, il est pas bon. Et il s'allumait pas, Et du coup, je vais changer le fusible. Ça y est, ça marche. Alors, tout simplement, le petit fusible qui était fourni, qui était d'origine, était pété. Donc j'ai commencé à me dire, putain, c'est quoi cet appareil de merde? Mais non, bon, ça va, c'était pas grand chose, c'était juste un fusible. Voilà. Donc je vous ferai une petite démo détaillée. Pour l'instant, j'ai qu'une batterie de brancher. Parce qu'il me manquait un câble en 25 mm carré là, de 20 cm pour faire pour accorder l'autre batterie. Du coup là j'ai qu'une batterie de brancher, donc voilà comment ça se présente un petit peu, hein. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Voilà. Nous voilà le lendemain. Ouais, c'est le lendemain. Je me suis coupé les tifs. Il y en avait marre, c'était trop long. Et en plus, le soleil arrive, donc coupage de tifs. J'ai fini l'installation du BMW 712. Donc j'ai redémonté le petit boîtier. Le petit boîtier pour le peindre. Parce qu'en fait, il était gris. Et moi, j'aimais pas. Ça faisait pas joli. Donc là, il est repeint en noir. Donc je vous montrerai ça de plus près. Je vais terminer cette vidéo là parce que je pense qu'elle va être quand même assez longue. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'autonomie. Alors je vous invite à aller voir aussi la vidéo de Phil et Fab Camping Car. Ils ont fait une vidéo sur les gens qui viennent d'acquérir un nouveau camping-car. Et justement des choses à faire et des choses à pas faire. Donc il parle aussi d'autonomie un petit peu. Il parle surtout faut pas faire comme à la maison. Un camping-car c'est pas comme à la maison. L'électricité et l'eau c'est pas à volonté. Donc il y a des choses bien précises à savoir. Donc à ce moment là, moi dans la prochaine vidéo je vous parlerai de cet appareil en détail. Je vais bien éplucher son fonctionnement, tout ce qui se passe à l'écran et compagnie. Et on parlera aussi d'autonomie. Parce que comme je vous disais en début de vidéo, l'autonomie c'est bien, on peut avoir une centrale nucléaire sur le camping-car, mais si on ne sait pas ce qui rentre dans ces batteries et ce qui sort et ce qu'on utilise au quotidien, si on ne peut pas voir précisément ce qui reste exactement en énergie et l'état de santé de sa batterie ou de ses batteries, pour moi on ne peut pas parler d'autonomie, c'est pas possible. Je vous parle de l'autonomie en électricité bien sûr, parce qu'après en eau il suffit d'aller faire le plein, d'aller vider et compagnie. Donc ça je pense que tout le monde est capable de trouver des lieux pour faire ses appoints d'eau et compagnie. Mais moi en électricité, voilà, pour moi c'était important. Donc cet appareil, il n'est pas obligatoire bien évidemment, mais pour moi il complète le e-manager. Le e-manager il est très 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 bien, j'en suis hyper satisfait. Mais le seul regret que je regrettais sur le e-manager, et c'est dommage, c'est qu'il ne donne pas déjà le pourcentage réel qui reste dans la batterie. On n'a qu'un bar graphe, donc vert, orange et rouge. Mais ça ne nous dit pas exactement précisément combien il reste dans sa batterie. Et en plus de ça, celui-là, il nous calcule directement en watts ce qui rentre et ce qui sort. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que moi, du coup, j'ai deux Victron en panneau solaire, quoi. Pas en panneau solaire, mais en régulateur solaire. Et à chaque fois, pour faire le cumul des deux, je suis obligé d'aller sur un et sur l'autre. Tandis que là, je saurais exactement ce qui rentre en énergie complète, en watts ou en ampères. Il fait les deux. Et il y a le pourcentage précis. Voilà, là vous voyez la batterie elle est à 100%, elle est chargée à bloc. J'ai même le temps qui me reste à utiliser, c'est marqué infini là. Parce que il y a du soleil, et tant que j'ai du soleil, j'ai de l'énergie, et comme je consomme rien, j'ai un temps infini. Donc ça c'est vachement intéressant. Je vous en parlerai bien précisément dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en avant, ça fait pas de mal, même un pouce en bas, de toute façon vous me connaissez maintenant, je m'en cogne des trollers et compagnie.
Un petit commentaire. Donc j'essaye comme toujours de répondre un maximum aux commentaires qu'on me laisse. Alors c'est vrai que des fois il y a des gens qui me disent ah, tu m'as pas répondu, mais en fait il faut que j'aille sur le PC parce qu'il y a des personnes, je sais pas pourquoi, ça se met dans les spams, donc faut aller dans Analytics et regarder, et puis à ce moment-là, là oui on peut valider le message. Donc c'est vrai que j'y pense pas tout le temps à aller voir là-dedans, donc excusez-moi pour ceux que je réponds pas, mais j'essaye tant bien que mal de faire un maximum. Donc un petit commentaire, un petit pouce, et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Alors je sais pas encore si ça va être sur l'explication du BMW 712 ou sinon je vous parlerai de... Je pense que ça va être intéressant, des petits panneaux solaires pour recharger tout ce qui est port USB. Donc je ferai un comparatif parce que j'ai celui-ci en 24 watts, le RAV Power. J'ai acheté celui-là, le Big Blue en 28 watts. Et merci à mon ami Stéphane B-Box parce que je l'avais pas vu. Et du coup j'ai acheté le Suwaki qui est actuellement en promotion. Vous avez un bon de réduction de 20 € dessus. Et celui-là, il a l'avantage, donc c'est un 28 watts aussi. Et il a l'avantage d'avoir un port Quick Charge dessus. Alors je vais vous montrer ça, on va essayer. Voilà le port, alors celui-là, voilà. Il a 3 ports USB. Est-ce qu'on va voir là? Voilà, il a 3 ports USB. Il y en a un là, et celui-là, c'est le support Quick Charge. Donc sur des appareils qui sont dotés de la Quick Charge, les recharges vont très très vite. Donc je ferai un petit, je pense, un petit duel de ces 3 panneaux solaires. Je vais attendre qu'il fasse beau soleil. Et on va faire un duel sur ces 3 panneaux, comme je vous disais, avec une batterie, un power bank branché dessus. Oui, c'est pourquoi. Ah bah super. Maman, elle est où? Maman? Oui. Elle range le garage. Ah. Voilà, il a planté la vidéo. Donc, comme je vous disais, je ferai un comparatif de ces 3 panneaux solaires. Ils sont tous les 3 quasiment au même prix, sauf le Suwaki. Là en ce moment il y a une promo, donc faut en profiter. Il y a 20 € de remise dessus, donc ça vous le sort à 45 € au lieu de 65 quelque chose. Ouais, c'est ça, il est à 65 €, donc 45 €. Et je vous ferai ça certainement dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!